Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur l'étape reine de mon tour avec AG2R, l'étape de l'Alpe d'Huez. Je suis avec Perrault. Il y a une échappée devant, avec Bettencourt en tête que j'ai fait partir et attaquer au début de cette première ascension. Il a largué comme ça ses compagnons d'échappée, dont le maillot à pois Brice Feuillu. Il a 1 minute d'avance sur eux. Et là, à 2,8 km de la première ascension de l'Alpe d'Huez, Perrault virtuellement n'est plus maillot jaune, car là je suis avec le groupe des favoris, mais nous avons devant Froome qui est parti, tel un Contador avant la mise à jour. Je vais d'ailleurs passer le grand braquet pour pouvoir rester avec eux et essayer d'aller le rejoindre, parce que là il a pris beaucoup d'avance. Froome est vraiment à attaquer à peu près à 10 km du sommet, et je ne pouvais pas me permettre avec Perrault de le suivre. Derrière, ça n'a pas trop réagi, les favoris, donc je suis resté dans leur groupe. Mais là, il faut y aller, il faut essayer de basculer avec lui pour entamer. Alors ça va être dur, je pense, de basculer avec lui, mais essayer de faire quelque chose dans la descente. Je crois que ça va être très dur pour l'échapper quand même, hein. Alors là, je crois qu'il va y avoir un petit peu de descente. Allez, je repasse le petit braquet parce que mon jaune me fait peur là. Allez, Valverde, là, les autres favoris, Valverde, Contador, Quintana. Ouh, il y a eu quelques trous là derrière, oui. Allez, il faut que je passe avec eux. Le petit moment de descente là avant la remontée sur quelques kilomètres. Et Froome ne faiblit pas, je ne vois pas. Visuellement, il est loin. Allez, allez Jean-Christophe. Elle va monter pendant 3 km à 7,8% de moyenne. Après, il y a une longue descente et un peu de vallée pour remonter l'Alpe d'Huez. Seconde fois. Ah, je pense qu'il est avec, il a rejoint quelqu'un, Froome, là on dirait. Il a rejoint Martin, Tony Martin et Chavanel. Ils sont devant là. Allez, Rodriguez me rejoint. C'est pas mal, je peux peut-être prendre un peu sa roue. Mais Froome m'étonne là. En tout cas, je suis assez content de voir qu'il est offensif quand même, avec les stats de malade qu'il a. Ce qui est tout à fait normal après la mise à jour. Il n'est pas autant passif que ce qu'il était avant. On va bientôt basculer. Je crois qu'il y a un regroupement général là. Froome doit être dans les coureurs que je vois devant moi. Allez, je relance un petit peu. Et il va y avoir un double objectif sur la descente. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Ah, c'est Chris Froome qui est passé en tête, carrément. Il n'y a plus d'échappée. D'accord. Brice Feuillu qui se bat pour son maillot à pois. Va falloir faire chauffer les freins. Ça vire pas mal et il y a beaucoup de virages à l'épingle. Allez, allez Jean-Christophe. Il faut y aller là. Les qualités de descendeur vont être mises à rude épreuve. Mais il faut aller les chercher. Enfin, il faut aller le chercher. C'est Froome qu'il faut aller chercher. Et il faut que mon jaune remonte par la même occasion.
sont plus très loin. Ils sont plus très loin, mais non, pas Froome d'ailleurs. Froome est toujours devant, on dirait. On revient sur un groupe de favoris. Et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Et Chris Froome est toujours 30 secondes devant. Ah là, il me gêne dans les virages, c'est dommage. Allez, il faut que Rodriguez nous ramène sur Froome. Rodriguez ainsi que... Ça va être Mollema là devant. C'est bien Froome qui est 30 secondes devant. Allez, c'est Contador, c'est pas du tout Mollema. Aïe, ça remonte un peu en plus là, c'est dommage. Ils sont bien là et je vois Froome plus très loin maintenant. 30 secondes, ça y est, reprend un peu de temps. Allez, c'est reparti pour de la descente, là, faut y aller là. Faut y aller, mais toujours en ayant un œil sur le jaune. Allez. Là, j'ai un peu raclé, c'est dommage. Il est plus très loin, il a un virage d'avance. Le voilà. Peut-être qu'il va se calmer, je l'espère quand je le rejoindrai, si je le rejoins. On a pris un petit peu d'avance sur les poursuivants. Et Froome, il ne va pas faiblir tant que je ne serai pas sur lui. Là, on arrive sur une phase un peu plus plate. Van den Broek qui est tombé, d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ah, ils sont loin, mais ils ne peuvent pas m'aider. Là, je suis un petit peu coincé au milieu entre Froome devant, que je ne dois pas trop laisser partir, et les favoris, les autres favoris derrière qui n'ont pas encore bouché le trou et qui ne peuvent pas m'aider pour le moment. 32 secondes, il a repris 32 secondes. La bataille pour le gain de ce Tour de France s'annonce quand même bien serrée, hein, parce que Froome ne lâche pas le morceau là. Je ne sais pas s'il se fatigue ou pas avec son raid solitaire là, mais en tout cas il me fait mal parce qu'il m'empêche de bien récupérer mon jaune. Il n'est pas encore au complet mon jaune là. Et il risque de me faire très mal dans l'ascension finale de l'Alpe d'Huez. Allez, on va prendre la barrière là, tant pis. Allez, je fais l'effort pour voir si, une fois que je reviens sur lui, là si c'est pas bon pour ma barre jaune, mais je veux voir quel comportement il aura quand je serai revenu à son niveau. Ah, il m'oblige à faire l'effort et à cramer du jaune. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Et voilà, il s'est complètement relevé. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas, donc je devrais pouvoir récupérer du jaune. Heureusement, parce que sinon j'étais mal barré. Voilà, tout le monde revient. Il faudrait que s'il y a un contre-attaquant,
ce ne soit pas avant que j'ai récupéré tout mon jaune. C'est bon. Alors, situation de la course. Nous sommes 11. J'ai Bettencourt avec moi, tiens. Si je lui demandais de m'aider un petit peu. 8,1%. Protéger Perrault. Là, je suis dans la roue de Froome et c'est parti tout de suite. C'est Quintana. Quintana, c'est logique. Qui lance les hostilités à 12 km de l'arrivée. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Et oui, avec 6 secondes d'avance, bien évidemment que Froome, dès qu'il prend quelques mètres, il prend les commandes du général. Et là, il est bien à l'abri dans la roue de Quintana et Rodriguez, donc il ne se fatigue pas, il va pouvoir contre-attaquer. Qui c'est ça? Ah, c'est Backlands, un des rescapés de l'échappée. Et Bettencourt, là, il n'arrive pas à venir m'aider. C'est dommage, parce que là, devant, ils partent. Hein. Collective. Ça risque de provoquer des cassures. Une chute collective, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le maillot noir et bleu de la Sky devant qui prend de l'avance là, c'est pas bon. Allez, il faut passer là. Allez, Contador. Il faut que quelqu'un puisse venir m'aider. Il est où? Ben voilà, Bettencourt, il est plus dans mon groupe, donc c'est plus la peine que je lui dise de venir m'aider. Il pourra pas. Perrault est seul là, à la défense de son maillot jaune. Et j'ai peur que Froome, Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. vu comment il avait les jambes qu'il démangeait tout à l'heure, dans la première ascension, j'ai peur que Froome reparte. Et c'est ce qu'il est en train de faire là. Il a pris la tête du groupe de Quintana et Rodriguez là. Et il doit imprimer un gros rythme. D'ailleurs, il imprime un gros rythme parce que je ne reviens absolument pas. Tout petit écart là, 18 secondes. Visuellement, c'est pas grand chose, mais il y a quand même 18 secondes. Et personne ne me relaye. Bon, voilà, c'est le cyclisme, hein, c'est vrai, c'est comme ça. C'est assez représentatif. On est à 8 km de l'arrivée. Il va falloir que je pense bientôt à prendre un ravitaillement et à passer en grand plateau après. Ah mais on est plus nombreux là. Il n'y a que Contador et Valverde et ils n'arrivent pas, on dirait, à me relayer. Ils doivent être bien cramés aussi. Allez, visuellement il n'y a rien là, mais il y a toujours 17-18 secondes là. C'est Rodriguez qui est à présent en tête de ce groupe. Allez, ce serait bien qu'on revienne, que je me protège un petit peu du vent. Mais ça risque d'être chaud. 7 km de l'arrivée. 7 km de l'arrivée. C'est encore trop tôt pour la résistance et les qualités de grimpeur de Perrault. Allez, on s'accroche, les gars. C'est difficile pour tout le monde. C'est encore un peu tôt pour passer le grand plateau. Surtout que mon jaune, j'en ai pas non plus à fond. Oula, attention, je vois Froome en danseuse, c'est pas bon ça. Il a pris la tête du groupe, oui, il fait quelques petits écarts là. Allez, Contador, allez, ramène-nous là. Voilà, je peux enfin prendre un peu la route Contador, ça c'est bien. Allez, Alberto, allez, alliance avec les deux Espagnols. Alliance de Perrault avec les deux Espagnols, Valverde et Contador, pour rejoindre le petit groupe devant. Ah, derrière, on n'en parle plus. 5 km pour la tête. Ça a l'air d'être loin. 5 km de l'arrivée. Allez, premier ravitaillement. Premier ravitaillement, on n'est pas très loin du groupe, il y a 16 secondes d'écart. J'attends que mon premier ravitaillement fasse effet. Et je vais passer le grand plateau, hein, il faut bien. C'est parti. Grand plateau mis par Jean-Christophe Perrault.
faut tenter quelque chose là. Allez, effectivement avec le grand plateau, comme devant, ça se regarde un petit peu. On revient. Froome encore en danseuse. Allez, Jean-Christophe Perrault qui attaque. À 3 km de l'arrivée, une petite attaque en grand plateau. Allez, je laisse la moitié de rouge. Froome m'a suivi, bien évidemment, c'est Froome. Allez, c'est un peu moins dur maintenant. Ah, c'est un petit peu moins dur maintenant, d'accord. Et oui, un gros moment de ce tour là qui se joue dans l'étape Rennes. L'attaque de Jean-Christophe Perrault a laissé plus ou moins sur place les trois Espagnols, Valverde, Rodriguez, Contador et Quintana. Je prends mon dernier ravitaillement à 1,6 km de l'arrivée. Et par contre, cette attaque, grosse attaque qui a surpris tout le monde, n'a pas décramponné le grand favori Christopher Froome, qui avec une facilité quand même assez grande a réussi à revenir. Attention, on passe sous la flamme rouge. Froome qui attaque, Froome en danseuse. Froome qui va s'imposer. Froome qui va peut-être pas s'imposer. Oui! Victoire de Perrault au sprint juste devant Froome. Hallucinant. Perrault qui ne voulait surtout pas perdre la moindre seconde dans ce final de cette étape Rennes, qui réussit à doubler sur la ligne Froome qui avait lancé l'attaque à 500 mètres de la ligne. Énorme. Je pensais perdre du temps quand même un peu avec Perrault, vu ce qui s'était passé au Mont Ventoux, mais bon, là je m'étais concentré uniquement sur lui. Et on voit la belle 10e place quand même de Béton. Et voici la fabuleuse victoire d'étape, la 3e sur ce tour. Énorme victoire d'étape de Jean-Christophe Perrault sur l'étape Rennes de l'Alpe d'Huez. Au finish, de justesse d'une demi-roue devant Froome, ce qui fait qu'il conserve toujours ses 6 secondes d'avance au classement général sur Froome. Donc il a encore le droit à cette étape de l'Alpe d'Huez de porter le maillot jaune. C'était un moment crucial de ce tour. Il l'a bien négocié. On va voir au niveau des classements qu'il y a dû avoir de gros dégâts derrière, mais ça ne nous concerne pas plus que ça. Perrault Froome dans le même temps, Quintana 26 avec Rodriguez, Contador 40 avec Valverde, Van Garderen, Evans, Pinot, Bétancourt complètent le top 10. Et après, effectivement, c'est loin, très loin des dégâts normaux. Ce qui nous donne donc au général Perrault, toujours les 6 secondes d'avance sur Froome, le trio espagnol, Quintana 6e place, et Bétancourt 17e, c'est lui qui prend la 2e meilleure place de l'équipe AG2R. Montagne, c'est Froome qui prend le maillot à poids devant Perrault. Les points, c'est Kittel devant Cavendish. Les jeunes, Quintana, Van Garderen, Talanski, Pinot qui fait un bon retour. Suivent Bétancourt et Bardet, 5e et 6e. L'équipe, c'est la G2R. Et la combativité, Riblon. A plus tard.